Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un problème assez courant qui touche le bien-être des bovins, mais aussi leur productivité. L'hyperplasie interdigitale. Alors oui, c'est le nom scientifique, un peu compliqué, mais la plupart des gens connaissent ça sous un nom beaucoup plus simple, l'écorce. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse est à la fois simple et essentielle. Quand on voit un animal qui boite, comment est-ce qu'on identifie la cause? Et surtout, comment on intervient de manière efficace? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, commençons par le début. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord poser une définition claire et précise de cette affection. En fait, la définition est assez visuelle. Il faut s'imaginer une sorte de croissance de tissu, une boule de chair qui se forme pile entre les deux onglons du bovin. Cette masse, elle est dure, elle est fibreuse, et c'est tout simplement le résultat d'une prolifération un peu excessive des cellules de la peau à cet endroit-là. Et juste pour que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde, il faut savoir que cette pathologie a plusieurs noms. Qu'on entende parler de corps, d'hyperplasie interdigitale ou même de fibrome interdigital, eh bien on fait référence exactement au même problème. Bon, maintenant qu'on a défini le truc, la grande question c'est d'où ça vient? On pourrait croire qu'il y a une seule cause, mais en réalité c'est bien plus complexe que ça. La pathogénèse, c'est-à-dire comment la maladie apparaît et se développe, reste encore un peu floue. Mais les experts s'accordent sur une chose, il n'y a pas un seul coupable. C'est plutôt la convergence de plusieurs facteurs, une sorte de tempête parfaite si on veut. Le suspect numéro 1, c'est l'irritation chronique de la peau entre les onglons. Pensez par exemple à des conditions d'hygiène un peu limites où le fumier s'accumule, ou alors à des sols qui sont agressifs comme des pâturages pleins de cailloux ou des champs de chaume après la moisson. Tout ce qui va frotter et irriter cette zone sensible en permanence peut enclencher le processus. Ensuite, il faut regarder l'animal lui-même. Une mauvaise conformation du pied, par exemple, un surpoids qui va forcer les onglons à s'écarter ou une certaine fragilité des ligaments. Tout ça, ça peut étirer la peau et la rendre plus susceptible de développer cette croissance anormale. Et puis, il y a la génétique. Certaines lignées semblent plus touchées, ce qui suggère bien une composante héréditaire. Et pour compléter ce tableau un peu sombre, les infections jouent aussi un rôle clé. Des maladies bien connues comme le piétin ou la dermatite digitale, ça crée une inflammation, une irritation qui peuvent à leur tour stimuler cette prolifération de cellules et donc mener à la formation d'un corps. Et il y a encore d'autres facteurs à garder en tête. On voit ces corses plus souvent sur les pattes arrière. C'est assez logique. Elles supportent plus de poids et elles sont plus en contact avec l'humidité, le fumier. Du coup, sans surprise, les animaux les plus lourds, notamment les taureaux, sont plus à risque. Et il faut aussi savoir qu'un animal peut avoir ce problème sur un seul pied ou sur plusieurs en même temps. Ok, on comprend mieux les causes maintenant. Voyons ce qu'on peut faire une fois que le mal est fait, une fois que le problème est là. Alors, le traitement va vraiment dépendre de la gravité. Si on a une petite lésion qui ne gêne pas l'animal, qui ne le fait pas boiter, on peut se contenter de surveiller. Par contre, si la masse devient grosse, si elle est douloureuse et qu'elle provoque une boiterie, là, la solution la plus efficace, c'est de l'enlever chirurgicalement. L'opération, elle, commence par une préparation très minutieuse. Comme on le voit ici, le pied de l'animal est d'abord immobilisé et anesthésié localement. Ensuite, des fils sont utilisés pour bien écarter les onglons. Le but de cette étape, c'est vraiment de garantir un accès parfait à la zone à opérer et de travailler proprement. Vient ensuite le cœur de l'intervention, la dissection. Le chirurgien va attraper la masse fibreuse et la retirer en faisant une incision en V à sa base. C'est une opération qui demande pas mal de précision parce que l'objectif est de tout enlever, tout le tissu anormal, mais sans abîmer les parties saines du pied, comme les ligaments. Et la dernière étape de l'intervention, ce sont les soins immédiats. Une fois la masse enlevée, on applique une poudre antibactérienne directement sur la plaie, on protège le tout avec un pansement stérile, et enfin, on fait un bandage complet du pied. Mais attention, l'opération ne fait pas tout. La période de convalescence est absolument critique. Il faut que l'animal reste au sec, que le bandage soit géré comme il faut, et il faut bien savoir que la guérison complète peut prendre plusieurs semaines. Si on néglige cette phase, les conséquences peuvent être vraiment graves. Alors oui, le traitement est efficace, mais la meilleure approche, ça reste bien sûr d'éviter que le problème n'arrive. La prévention, c'est la clé. Et pour prévenir, ça repose sur du bon sens et de la rigueur. Maintenir un environnement propre et sec, faire un parage régulier et correct des sabots, utiliser des pédiluves désinfectants, s'assurer que les sols sont stables, ce sont vraiment les piliers d'une bonne gestion. Et puis, ne pas oublier la génétique. Il faut être vigilant et écarter de la reproduction les animaux qui semblent transmettre ce défaut. Voilà, on arrive à la fin. Pour conclure, résumons rapidement les points essentiels à garder en mémoire. En somme, le problème, c'est cette croissance douloureuse. La cause, on l'a vu, c'est un cocktail complexe de facteurs environnementaux, physiques et infectieux. Et la solution, eh bien, elle passe par la chirurgie pour les cas avancés, mais surtout par une gestion préventive très rigoureuse de l'hygiène et de la santé des pieds. Et je vous laisse avec cette dernière réflexion. S'occuper d'un problème comme le corps du bovin,
Ce n'est pas juste un acte technique. Ça nous interroge sur cet équilibre permanent que les éleveurs doivent trouver entre la santé de chaque animal et les impératifs de productivité de toute l'exploitation. C'est un peu un résumé des grands défis de l'agriculture d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.